Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur Débrief Film. Et ce matin, j'ai l'honneur d'être avec les distributeurs de la Palme d'Or de cette année, Parasite. J'ai nommé les Jokers, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et les Bookmakers, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc Parasite fait un énorme score ce matin, 149 entrées, si je me trompe pas. C'est énorme, c'est beaucoup plus que ce qu'avait fait Une affaire de famille en décembre dernier, qui avait fait 76 entrées. Et donc, qu'est-ce que ça vous fait ce matin d'avoir un tel résultat? C'est super, non? On est au bord du suicide. Non, mais c'est évidemment, c'est super. C'est super. Ça fait des mois qu'on bosse d'arrache-pied dessus. Ça a été très tendu en termes de délai, ça tout s'est très bien passé, mais voilà, il fallait être prêt pour Cannes avec une sortie qui est dans la foulée de Cannes. Et du coup, c'est un peu l'aboutissement de 2 à 3 mois de boulot super intense, que ce soit les bookmakers avec les salles ou côté Jokers, où nous on a dû aussi se speeder sur rendre la copie en temps et en heure à Cannes avec un film qui a été prêt un peu au dernier moment, et puis livrer tous les éléments marketing pour pouvoir sortir 2 semaines après Cannes, quoi. Voilà. Alors, cette sortie juste après Cannes, on se doute que ça a été beaucoup de délais très serrés à tenir. Alors, comment vous avez décidé de sortir dans la foulée? Parce que c'est la première Palme d'Or depuis 2011 et The Tree of Life qui sort aussi proche du festival. Comment ce choix s'est fait de votre côté? Alors, on a sorti ce film donc le 5 juin. Pourquoi on a voulu le sortir aussitôt? Il faut savoir que la sortie du film en Corée, c'était le 29 mai. On a voulu se serrer à la sortie coréenne. On connaît aujourd'hui tout ce qui est les piratages, etc. Enfin voilà. Donc on se dit que le mieux, c'est de sortir au plus proche de la sortie du film dans son pays d'origine. Et puis il y avait aussi le côté surfer sur le Cannes et tout le buzz que pouvait faire le film. On s'attendait pas à tant, mais donc c'est génial. Du coup, on est très content d'avoir fait ce choix-là. Oui, en effet à Cannes il y a eu un super accueil. Alors vous étiez, j'imagine, dans la salle au moment de l'accueil. Quelle sensation vous avez à ce moment-là? Est-ce que vous dites c'est bon, on peut avoir la Palme d'Or, on peut faire un score beaucoup plus que ce qu'on attendait à la base? C'est quoi le sentiment à ce moment? Les bookmakers. On a été impressionnés par l'ovation qu'a reçu le film. Et ça s'est confirmé, quoi. Et de plus en plus, ça a grossi. D'abord, donc chez les professionnels, les gens qui découvraient le film là-bas. Et après, le public qui a suivi avec les avant-premières qu'on a faites là sur les 2 dernières semaines, avec des retours dithyrambiques, la presse dithyrambique. Et donc, ça n'a fait que gonfler. Et voilà. Et on est là aujourd'hui avec un très beau score. Ouais. Si je peux juste ajouter un truc sur les réactions à Cannes, ce qui était génial dans la projection à Cannes, c'est que ça réagissait beaucoup. C'était vraiment une projection électrique. Il y avait des applaudissements pendant la séance sur certaines scènes, évidemment qu'on ne dévoilera pas. Mais voilà, c'est un film, et c'est le bonheur qu'on a à distribuer ce film, c'est que c'est vraiment un film à la fois de divertissement, mais du divertissement exigeant, et qui provoque des émotions en chaîne. Et c'est un peu un grand 8 émotionnel, quoi. Et Cannes a été bien le reflet de ça, en tout cas sur la projection du film là-bas. Donc voilà. Oui, c'est un film qui est à la fois un film de divertissement et un film exigeant, c'est sûr. C'est un film qui mélange un petit peu beaucoup de choses. Il y a la comparaison avec Une affaire de famille qui est automatique. Comment est-ce que, d'un point de vue marketing, on trouve l'accent, sur quoi mettre l'accent, et comment vraiment axer la campagne marketing du film? C'est pas évident sur ce film. Ceux qui l'ont vu comprennent pourquoi. Parce que ça mixe beaucoup de genres. Aussi parce que c'est très dur de ne rien dévoiler de l'intrigue, et ça a été un de nos gros enjeux pour le coup sur le film. Le film il existe dans la tête des adorateurs de Bong Joon-ho, parce qu'il y en a depuis un an et demi. Il s'appelle Parasite, personne ne sait rien dessus, on ne sait pas si c'est un film de science-fiction, parce que Parasite pourrait le laisser penser, enfin le titre. Et du coup nous on a essayé de maintenir ce mystère au maximum jusqu'à la projection cannoise, et ensuite en dévoilant une bande-annonce qui aussi, on a vraiment pris le parti qu'elle en dise le moins possible sur l'intrigue. Et voilà, ça a été vraiment tout notre axe, et en lien super étroit avec les Coréens et avec Bong Joon-ho, qui tenait vraiment aussi à garder le mystère sur l'intrigue. Donc on a tout fait dans ce sens-là.
Et c'est aussi le sens de notre campagne d'affichage, voilà, qui on a essayé d'axer ça sur Don't Spoil Parasite, parce que c'est pour nous c'est un enjeu majeur que les gens puissent découvrir le film et vivre juste un moment unique sans rien savoir de l'intrigue, et en se prenant une baffe, en découvrant les multiples péripéties de l'intrigue, quoi. Voilà. Pour l'instant, ça fonctionne bien. On a une grosse campagne d'avant-première avec près de 18 000 avant-premières en comptant celle d'hier, il me semble. 18 000 entrées, pardon, 18 000 entrées en avant-première, oui. Et une sortie sur 181 copies, un peu plus de 180 copies. C'est une énorme sortie pour un film coréen. On voit très rarement ça. Comment ça s'est fait de votre côté ? Alors c'est un film déjà qu'on sort que en version originale sous-titrée, ça c'est important de le dire. Je crois que c'est un petit peu similaire à ce qui s'était passé l'année dernière sur Une affaire de famille. Et c'est une sortie qu'on a vraiment voulu tenir, c'est-à-dire vraiment d'abord démarrer sur des salles très identifiées à Réessai. Évidemment, vu les délais de la construction de cette sortie, du démarrage jusqu'à lundi dernier, tout s'est amplifié. Il y a eu plein de stratégies qui ont été remises en cause et revues. Enfin, ça a été assez dingue. Alors nous, on n'a pas travaillé depuis des mois sur le film. Ça a été vraiment à partir du moment où on a annoncé la date de sortie. Il me semble qu'on l'a annoncé une semaine après être au courant de la sélection. Donc voilà, donc l'accueil de Cannes qui entraîne des premières envies. Et puis après, le palmarès qui fait que tout explose et qu'on a été sollicité par tout le monde. On a été très bien soutenu par tout le monde, parce que c'est un film qui s'adresse aussi bien au grand public qu'aux spectateurs à Réessai classique. On a été soutenu par des labels à la fois par Gaumont, par MK2, et puis on a été aussi soutenu par l'association des cinémas Réessai, qui ont créé cette année un premier prix à Cannes pour soutenir les films avec d'autres exploitants à Réessai européens, pour soutenir les films qu'ils avaient préférés dans les sélections. Et c'est nous qui avons eu le prix. Donc très très vite aussi, eux ont dû trouver une solution pour nous soutenir, ont édité des documents qui sont en train d'envoyer à toutes les salles à Réessai qui programment le film. Voilà, tout a été très très vite. C'est magnifique, on est très très heureux. On est très très heureux et on souhaite le meilleur au film. Donc Parasite, aujourd'hui le 5 juin dans toutes les bonnes salles. Merci beaucoup donc les bookmakers, entité de programmation, les jokers, distributeurs du film, d'être venus nous parler sur Débrief Film. Moi je vous dis à très vite sur Débrief Film.